Bonjour les humains, nous sommes toujours le 11 mai 2026, c'est la troisième vidéo du 11 mai 2026. Et nous sommes bien sur une vidéo de ce qui se passe après, hein, mais il faut d'abord que je vous montre un truc. Dans la vidéo précédente de la playlist l'Apocalypse d'Esdras, je vous ai montré à quelle page j'étais. J'étais à la page 101. Je vais juste vous montrer, le hasard évidemment. Le numéro de la chambre. J'avais même pas percuté. Et c'est pas fini, ça continue. Hein. Je viens de voir les infos aujourd'hui. Et devinez, est-ce que mon micro fonctionne? Parce que c'est pas la première fois que je fais une vidéo pour rien, parce qu'il n'y a pas de son. Euh, ce qui est en train de se passer là, donc ils prévoient comment est-ce qu'on appelle ça? Une quarantaine. Une quarantaine de combien? 42. 42 jours. Donc pas 40 ou 45, hein. C'est quand même un peu plus rond, d'accord? Et puis une quarantaine, bon, c'est rentré dans le langage, etc. Ça veut dire être confiné pendant une certaine période, mais quarantaine, normalement, c'est 40 jours, parce qu'il y a une étude qui avait été faite, je ne sais plus quand, une constatation assez ancienne, hein, je ne sais pas si c'est, non, au Moyen-Âge, c'est peut-être un peu ancien, au 19e siècle, ou faites vos recherches là-dessus, parce que là, je raconte peut-être n'importe quoi, hein, au niveau de la datation en tout cas, mais ce que je sais, c'est que c'est une constatation qui avait été faite, qu'après 40 jours, c'est quand même un petit peu basé sur ce qui est biblique, l'air de rien, hein, comme d'habitude, mais ils ont constaté qu'après 40 jours, normalement, peu importe ce que c'est, l'histoire de contamination, ça tombe à l'eau. Mais là, c'est 42. 42. Donc, on en revient à, de nouveau, des codes bibliques, puisqu'il y a 42 mois, c'est ça, 42 mois, qui font... ce sont les fameux 1260 jours. Je sais pas, parce que mon cerveau, je sais pas ce que je fais encore sur cette planète, hein, parce que mon cerveau, il ne vaut plus rien. J'ai beau relire et me rendre compte de certaines choses, et relire et relire et relire, et boum, ça se barre. Donc 1260 jours, les 3 ans et demi, 42, enfin Daniel quoi, le livre de Daniel. Alors, donc on avait dit que je faisais une vidéo de ce qui se passe après. Alors ça a l'air de se calmer. J'ai eu un rayon de soleil. Là, je parle pour le direct, le direct que je vais tenter de faire, balade à vélo, de la salle de muscu où je travaillais, là où j'étais prof, jusque chez moi, en passant par le parc de la Courneuve. Donc j'ai eu un rayon de soleil, mais là, ça se couvre à nouveau. Donc je sais pas. S'il n'y a pas de flotte, on va essayer, on va tester. Ça, c'est l'apocryphe éthiopien, c'est pas ça. Et du coup, j'ai pas vérifié, je ne sais pas quel épisode c'est. Vous le verrez sur le titre, je vais peut-être me tromper et rectifier par la suite. C'est pas celui-là. Donc, je vais faire l'arnaque numéro 3. L'arnaque numéro 3 de ce qu'il se passe après, épisode numéro... J'en sais rien, moi. Épisode numéro... vous verrez bien. Hein. Mais c'est l'arnaque numéro 3 comme sous-titre. Hein. Donc, on est toujours le fameux Ek de Ekandar. Hein. Donc, le même que Kundalini. Donc, l'usurpation d'identité de l'Esprit Saint. Puisque on reconnaît un arbre à ses fruits, et vous avez vu que c'est purement orgueilleux, donc on est dans le même discours que le serpent dans la Genèse. Hein, vous serez comme Dieu, donc il faut faire les choses par soi-même. Le sacrifice du Christ et l'identité du Christ, on n'en parle pas. On utilise le langage, bien entendu, oui, conscience christique, etc. Bon, allez voir la vidéo, la Kabbale. Je la mettrai en description de cette vidéo. Et du coup, je me suis arrêté où? Probablement à ce sous-titre-là. Hein. Donc, le chercheur et le maître. Oui, j'ai forcément fini le sous-titre précédent. Hein. Donc, le chercheur et le maître. La lumière bleue représente une facette des compétences du maître. Tiens, ça me fait penser à un truc. L'oxygène, c'est ce qui permet de respirer. 'L'oxygène, 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 c'est ce qui permet de respirer. 'L'ox
mais il y a un pourcentage, c'est 1/5 à peu près de l'atmosphère, le reste c'est de l'azote et des polluants. Mais la couleur de l'oxygène, c'est le bleu, et c'est ce qu'on voit enfin c'est ce qu'on voit, quand c'est pas le déluge. Mais l'oxygène tout seul, c'est un explosif. Mais deux explosifs ensemble, ça permet la vie. 2 tiers, 1 tiers, donc oxygène, hydrogène. Enfin, les 2 tiers, c'est l'hydrogène. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et un jour, on m'avait dit ça, et on m'a dit ça en 86, mais j'ai pas oublié parce que ça m'a percuté. Bon, là, c'est juste poétique, hein, il n'y a pas de... Mais bon, je trouve ça joli. Le ciel est bleu, donc l'oxygène, ce qui permet la vie, parce que le bleu, c'est la couleur de la majesté de Dieu. Bref, on continue. Donc, lumière bleue représente une facette des compétences du maître, une portion de ses tâches consistant à œuvrer en tant que maître extérieur et intérieur du chercheur. Donc, c'est le chercheur. Donc, c'est le chercheur qui fait connexion avec le maître pour arriver par lui-même. Bon, je rappelle, ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie, et encore moins pour avoir des pouvoirs. D'accord? Bon. Le maître Ekandar. Ekankar, oh, c'est pas Ekandar, c'est pas un D, ce sont 2 K. Tiens. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un 3e K, carrément, hein? Bon. Ekankar est uniquement le maître des équistes. Il n'est pas le maître du monde entier. Il n'est pas le maître des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Eh bien là, voilà, là il avoue. Là il avoue que ce n'est pas le créateur. D'accord? euh, Des équistes seulement, et de tous ceux qui ont été en Ekankar avant, ou auparavant, pardon. Marion vit cette lumière bleue et entendit ce bourdonnement. Elle observa les médecins qui œuvraient frénétiquement au-dessus d'elle pour ramener la vie dans son corps. Mais Marion fit une prise de conscience. Et je suis âme, c'est mon corps. Il faut parfois faire une expérience spirituelle pour bien comprendre les choses, pour remettre les bœufs avant la charrue. Elle disait, je suis âme, âme avec un A majuscule. Hein. Bon, on est toujours dans l'orgueil. Hein. Je vis, je n'ai pas besoin de ce corps pour vivre. Tout est magnifique et réjouissant. Sous-titre suivant, ou sous-chapitre suivant, voyez, ou alors c'est carrément les noms des chapitres entiers, je ne sais pas. Parce que je raconte peut-être n'importe quoi, mais enfin, c'est pas bien grave. Hein. Alors, je ne sais plus, il y a un glossaire. J'avais dit quelles étaient les lumières bleues, le chercheur et le maître. Attendez. Glossaire. Excusez-moi, hein. Lumière bleue. Mahan Anta. Non, c'est pas ça. Donc je ne sais pas. Bon, bref. Je vous dis chaque fois qu'il y a un titre et puis après, peu importe. Alors, voyager hors son corps. Donc c'est le prochain titre. Marion s'éleva dans les airs, observa l'hôpital de très haut. En continuant de s'élever, elle se retrouva dans une vaste prairie verdoyante. C'est un peu comme dans Star Trek. L'équipage se trouve dans le vaisseau Enterprise et quelques membres de l'équipe se positionnent sur la plateforme de dématérialisation. Ils restent immobiles, leurs atomes se décomposent et ils sont transportés vers une planète ou un autre vaisseau spatial. Ils se dématérialisent ici, ils se reforment là-bas. Alors, le premier cas, ça me rappelle un épisode dans Les Actes. Je crois que c'est Philippe. Je sais plus. Bref, l'eunuque éthiopien qui se fait baptiser. Attention avec la compréhension de ce chapitre-là. Allez voir ma playlist Le baptême égale l'immersion. Je mettrai en description cette vidéo aussi si j'y arrive et si j'oublie pas surtout. C'est le premier cas, puisque ça a été écrit il y a à peu près 2000 ans. C'est le premier cas de téléportation. Voilà. Qui a été repris dans Star Trek. Puisque c'est Philippe qui s'appelle, enfin peu importe, hein, une fois qu'il s'occupe de l'immersion de l'eunuque éthiopien,
il se retrouve dans une autre ville. Donc, c'est le premier cas de téléportation. Donc, pour ceux qui aiment la science-fiction et qui n'ont jamais lu la Bible, lisez la Bible. Bref, c'est ce qui se produit dans les plans intérieurs quand l'âme se déplace. C'est la méthode rapide. Il existe aussi des étapes préliminaires avec une impression de mouvement, parfois un son impétueux ou rugissant comme celui d'un avion à réaction. Mais à d'autres moments, c'est simplement comme une dématérialisation ici et une reformation là-bas. Vous vous trouvez tout à coup là-bas. Le temps et l'espace sont annihilés. Oui, puisque ça se passe hors espace-temps, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous n'avez pas à subir le long et laborieux processus de voyage dans l'espace. Aller d'un point de l'espace à un autre demande du temps, mais vous pouvez vous passer de tout cela. Sous-titre suivant, ou titre suivant, rencontrer Gopal Das. Marion se retrouva sur une immense et magnifique pelouse. La rosée perlait dans l'herbe. Marion était nu-pieds et portait une sorte de vêtement de lumière. Elle aperçut au loin une silhouette qui descendait une colline verdoyante. Elle vit que l'être qui s'approchait était un homme de grande taille, vêtu d'une tunique blanche, tandis qu'il s'avançait davantage. Elle nota ses longs cheveux blonds tombant jusqu'aux épaules et ses yeux bleus brillants. Alors qu'il s'approchait, elle put observer que son aura débordait d'harmonie et d'énergie. Cette aura l'enveloppa. L'homme lui saisit la main. « Bienvenue, lui dit-il. Laisse-moi te montrer le royaume de Dieu, et ensuite tu pourras retourner dans le plan physique avec une mémoire ravivée et une connaissance revitalisée, et tu entendras le moment opportun pour entreprendre ta mission. » Je ne sais pas si vous voyez le truc. Hein. Donc, ça spécifie, etc., que ce n'est pas le Dieu des chrétiens, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, cette personne qui se trouve de l'autre côté, ce guide, entre guillemets, lui, il aurait le droit de montrer, etc., de donner accès. Il y a suffisamment d'explications hein, que dans la Bible, et c'est confirmé, et l'explication technique est rajoutée dans Enoch, c'est de l'usurpation d'identité. Hein. Ce sont des esprits impurs. Hein. Donc, ils obéissent au père du mensonge, hein, qui a été menteur et meurtrier depuis le départ, et qui a des pouvoirs évidemment, et donc, si la personne n'appartient pas à Christ, eh bien, ils peuvent facilement se faire manipuler, parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à la fausseté. Et ensuite, tu pourras retourner dans le plan physique avec une mémoire ravie, une connaissance revitalisée, tu attendras le moment opportun pour entreprendre ta mission. Voilà, hop. Marion, pour connaître la mission, c'est pas compliqué, hein. Il faut lire les enseignements, les instructions et les mises en garde du Christ. Hein, et la mission, on la connaît. Hein. Marion ignorait qu'il s'agissait du maître Ek Gopal Das. Est-ce qu'il y aura un anagramme? Est-ce qu'il y a un code là-dedans? Bon, on continue. Certaines personnes le confondent avec Jésus-Christ. Donc, il y aurait moyen de se tromper quand on passe de l'autre côté. Si c'est le Christ qui se présente, une fois qu'on est de l'autre côté, il n'y a pas de... Or, il s'agit souvent de Gopal Das, même si Jésus-Christ travaille bien dans les plans intérieurs et que certains d'entre vous l'y ont rencontré. Vous voyez comment est-ce qu'il... Chaque maître qui travaille dans les mondes lointains occupe une place qui lui est propre. Peut-être vous direz-vous, non, cela est impossible. Le ciel est ce vaste espace où siège Dieu le Père avec son Fils à sa droite. Non, j'ai déjà expliqué que c'est pas son Fils à sa droite vraiment. Il faut aller creuser dans le texte hébreu, araméen et grec. Le terme c'est dexos, c'est ça, dexos, qui peut vouloir dire à droite, mais ça peut aussi vouloir dire à l'endroit. Comme en français, tout droit ou à droite, il suffit de mettre une fois au masculin, une fois au féminin, la direction n'est pas la même. À droite, c'est dévié par rapport à tout droit. Mais le mot est presque similaire, à une lettre près. Eh bien, en hébreu, c'est pareil. C'était pas écrit à la droite. D'ailleurs, c'est pour ça, ceux qui siégeaient au Sanhédrin ne se seraient pas fâchés s'il avait dit assis à la droite. Il se serait dit, bon, c'est un orgueilleux, c'est un fou, bon, hein, on va juste le punir et puis on va laisser aller. Mais non, mais
ils ont réussi à le condamner à mort pour blasphème, pour s'être fait Dieu. Parce qu'il a dit, à l'endroit, vous verrez le Fils, à l'endroit d'autorité de la toute-puissance euh, éternelle et sans limite. Allez voir ma playlist La Trinité, où j'explique ça de manière correcte en détail. Euh, avec son Fils à sa droite, ou quelque part près de lui. Et quelle taille a-t-il? Je n'en suis pas certain. Direz-vous peut-être à quoi ressemble-t-il? Il a les cheveux blonds et porte une robe blanche, affirmerez-vous. Et que font les gens dans l'éternité? Or, ce sont des questions qui n'ont strictement rien à voir avec l'avancement, c'est ça, l'avancement spirituel de la personne. Il s'agit d'un état d'être qui est ce qu'il est. Il faut franchir des étapes pour s'y rendre. Il existe différents degrés de conscience, tout comme il existe des lieux manifestés où les gens expriment ces états de conscience. Ces différents endroits, ce sont les différents niveaux des cieux. Après que Gopal Das eut pris congé de Marion, donc si parfois on le prend pour le Christ, ben, pareil, usurpation d'identité, hein, sinon les informations qu'on a du Christ, on ne peut pas se tromper. Elle retourna dans son corps. Il lui fallut plusieurs semaines de convalescence avant de pouvoir quitter l'hôpital. Mais après cette expérience hors du corps et la rencontre de Gopal Das, elle se souvint. Elle se souvint d'autres expériences qu'elle avait eues avec lui, et elle se mit à sa recherche. La quête de Marion dura 18 ans, le triple 6, avant qu'elle n'entrât en contact avec Ekankar. Elle considérait toujours Gopal Das comme son ange gardien, cet homme aux cheveux blonds, de grande taille, avec un beau visage. Elle se sentait bien avec lui, car il avait une bonne aura. Des années plus tard, elle rencontra un équiste qui allait devenir son époux, et après quelque temps, elle lui raconta cette histoire. Je rappelle que ceux qui ont vu le Christ de l'autre côté, il n'est pas blond aux yeux bleus. Non, pas du tout. Alors, voici quelques portraits de Maître Eck, lui dit son mari. Peut-être est-ce l'un d'eux. Entre parenthèses, il existe de nombreux autres Maîtres Eck, en plus de la poignée portraiturée en Eck. Et ça fait... on continue, décalage de son, je ne sais pas. Voilà, allez, on va aller jusqu'au prochain titre. Marion reconnut l'image de Gopal Das. C'est lui, dit-elle. Elle vint en Eck grâce à cette expérience de mort imminente, sa première sortie du corps au cours de laquelle elle rencontra un maître Eck. Pourquoi rencontra-t-elle Gopal Das plutôt que quelqu'un d'autre? Il arrive que le Mahanta et maître Eck vivant envoient un maître Eck particulier vers une certaine personne à cause d'un lien qu'ils avaient établi dans une vie passée. Dans quelques existences antérieures, Marion avait étudié la spiritualité avec Gopal Das. Bon, là je vais faire une petite parenthèse pour la réincarnation. La réincarnation, ça n'existe pas. Déjà, Dieu n'est pas un sadique. Et puis il est écrit, il est donné à l'humain de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Alors pour ceux qui partent et qui reviennent, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que de mourir une fois de manière totale, c'était pas prévu pour revenir, et puis quand on revient, c'est dans son propre corps, pas dans un autre. Voilà. D'où ce genre d'expérience. Donc c'est de mourir une fois de manière totale, et lorsque, pour ceux qui ont envie de, ou qui ont en tête l'histoire d'Élie, que le Christ a dit, oui, c'était que Jean-Baptiste était Élie. Non, il était l'Élie. L'apostrophe Élie. Encore une fois, pareil, il faut s'intéresser au texte dans les langues originales. Hein. C'est la fonction. Et je le dis, j'ai oublié ce que ça veut dire Élie. Donc il dit que Yohanan l'immergeur, donc Jean le Baptiste, était l'Élie. Donc l'adjectif Élie, qui devait préparer, voilà, celui qui crie dans le désert, qui devait préparer, etc. Et quand Élie dit, en fait, Élie prophétise sur Jean-Baptiste, puisque c'est Jean-Baptiste qui était dans le désert pour dire de préparer le chemin du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Bon.
Un lien d'amour les unissait, un lien spirituel. C'est ce qu'elle savait et comprenait, alors il vint à elle. Gopaldas a été le Mahanta et maître aigle vivant en Égypte environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Il enseigne aujourd'hui la Bible Ek, le Shariyatki Sugmad, qui signifie la voix de l'Éternel. Il transmet cet enseignement dans le temple de la sagesse d'or du plan astral. Et ensuite, ensuite il y aura le sous-titre suivant, donc on va s'arrêter là. Alors, 3000 ans avant Jésus-Christ, oui, mais le Christ, allez voir ma playlist La Trinité, le Christ existe. D'ailleurs, je l'ai dit dans... Enfin, il existe avant que le temps existe. Je l'ai déjà dit, hein, plusieurs fois, mais pour ceux qui arrivent sur ma chaîne comme ça par hasard, si vous vous intéressez à l'astrophysique et à l'état de la matière avant qu'elle soit matière, etc., bon, ce sont des fréquences vibratoires, etc., donc c'est le son calculé, et s'il est calculé, c'est qu'il est décidé, sinon il ne peut pas y avoir production de matière, etc. Bref, le premier chapitre de Jean, dès les premiers versets, c'est le Big Bang. Et c'est le Christ. Voilà. Donc c'est bien avant 3000 ans, avant sa naissance charnelle. Voilà, en espérant avoir été utile, qu'est-ce que je vais... Ouais, ça a l'air d'être bon, hein. On va tester, hein, on va voir. Et dès que... J'espère que ça va aller avec la connexion, puisque avec les nuages, etc., on verra ça. Voilà. À la prochaine. Donc, playlist ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.